Bonjour, je suis Miguel Valdivia. Nous sommes au stand du Pérou Moda et nous sommes 5 créateurs du Pérou qui travaillent autour du coton pima du Pérou. Je vous montre d'abord Claudia Bertolero. Et Claudia, elle a travaillé le coton dans de différentes couleurs et avec un style qui mélange des images du Pérou qu'on ne connaît pas en général. Ce sont des images héritées de l'Espagne, de l'esclavage, de la musique noire afro-péruvienne, qui a beaucoup d'histoire dans le Pérou. Et elle fait un air espagnol, un peu un air latin et un peu la moquerie de vieux costumes espagnols, comme des détails en bas des pantalons, comme ça, ou des belles broderies comme celle-là. Un autre collègue, c'est Gerardo. Gerardo, il a travaillé, il a choisi plutôt les tissus dans les imprimés de l'Amazonie. Il a joué sur ce thème-là, le thème vert, un thème écologique, vert, nature. Il a joué beaucoup sur ce thème-là. Avec des matières qui, dans les cotons péruviens, on peut faire des très doux et très fins comme la voile ou de la toile de chemise. De ce côté, on a Roger. Roger Loaiza, c'est un jeune créateur péruvien avec un style assez jeune, décontracté, assez élégant en même temps. Il joue les contrastes et il a joué beaucoup sur la couleur. La couleur de Roger est toujours comme ça, avec des vêtements assez amusants. On retrouve des motifs Coca. typiques du Pérou On, aussi. on retrouve, c'est un clin d'œil plutôt parce que c'est pas exactement. On a commencé à travailler sur plutôt des clins d'œil au lieu d'utiliser les vrais. Et on joue sur ça parce que c'est un effet on veut pas être trop ethnique. On veut montrer que le Pérou, c'est la mode. De ce côté-là, je préfère commencer par là. C'est Annie Alvarez Calderón, que c'est une créatrice assez connue au Pérou. Elles sont jouées sur les côtés blancs du coton avec les contrastes et les touches de couleurs fortes du coton pima, avec la couleur du Pérou, le rouge, les forts jaunes et bien sûr le noir pour faire les contrastes. Elle fait un style très élégant, très classique, mais en même temps avec une grande touche mode. Un dernier du groupe, c'est moi, José Miguel Valdivia. Et comme mes collègues, moi j'ai joué aussi sur plein d'images qu'on ne connaît pas du Pérou. J'ai joué sur les plissés des jupes des paysannes péruviennes dans les Andes pour les reconstruire et faire des petites robes comme celle-ci, des robes sans bretelles, ou des petites jupes à volant avec un très peu air espagnol aussi. On a cet esprit dans le thème péruvien. J'ai joué sur la maille, le tricot fait main avec du lait coton péruvien qui est si fin. Et pour finir, avec aussi dans des jupes à plisser comme cela, des hauts à volant en contraste. J'utilisais beaucoup les blancs, rouges, avec des touches de bleu. Euh, les résultats, vous pouvez vous imaginer, parce que a l'air un peu révolutionnaire. Et je finis par faire une robe comme celle-ci, parce que toutes mes pièces elles sont faites avec de la récupération du matériel. En fait, ce qu'on a fait, on a découpé le tissu et on l'a reconstruit pour faire toutes les coutures à l'envers. Et les filochés comme c'était un vêtement vraiment de la récupération. Avec des détails de volants, des fleurs accrochées qui sont dans l'esprit de la collection. Et pour nous, la participation dans le prêt-à-porter, les salons de prêt-à-porter, avec nos 2 défilés dans le vendredi et le samedi, ont eu un résultat très positif. L'impression que nous avons du salon, c'est très bonne.
On a vraiment fait des contacts, on a pris quelques commandes. C'est pour la première fois à exposer dans un salon, c'est beaucoup, c'est très important. Et- mais surtout qu'on a commencé à rentrer dans le marché français. Et nos collections, elles vont changer, bien sûr, à la prochaine fois on viendra avec l'alpaga du Pérou, comme on a déjà fait pour montrer. Mais la prochaine fois, on viendra avec un stand comme celui-ci, avec un ou deux défilés comme ça s'est passé cette fois-ci. Merci beaucoup.